Dans cette vidéo, on va voir comment tracer la coupe de la panne et comment tracer la coupe de l'empennant. Donc, si vous voulez, ce qu'on va faire, c'est tracer la panne au niveau de notre CE, comme d'habitude. Et après, les 4 points qui sont sur notre CE, on va les renvoyer au sol jusqu'à taper la face de notre arrêtier. Et en fait, ce qu'on va faire aussi, c'est tracer notre panne parallèle à la ligne d'égout à une distance quelconque pour pouvoir tracer la coupe. En fait, l'idée c'est la tracer ici pour pouvoir tracer les coupes plus facilement. Ces 4 points qui sont au sol, ils sont confondus, si vous voyez, avec les points de la panne en hauteur. Donc si je redescends ces 4 points, ils sont confondus avec ça. Donc comme je ne peux pas tracer la panne à dévers, ce que je vais faire, c'est la mettre à plat ici en dehors pour pouvoir la tracer. Et après, ce qu'on va faire aussi, c'est tracer son empreinte en élévation de l'arrêtier. Donc pour tracer cette empreinte-là, les 4 points qui sont à la face, on va les remonter perpendiculaires jusqu'à ces emplacements. En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est ça, tracer cette empreinte-là sur l'élévation à plat. Et la même chose, notre empennant, on le tracera sur le CE, puisque si je fais une vue de dessus, là, je n'ai pas la longueur réelle de mon empennant. La longueur de mon réelle de mon empennant, je l'aurai toujours sur l'élévation du CE. Lorsqu'on a fait des fermes, les chevrons, on les tracé sur l'élévation de la ferme. Donc ici, la vraie grandeur des pièces de bois, on les aura aussi sur le CE, pas à plat. Sur une vue en blanc, on n'aura pas la longueur réelle des chevrons. Donc ça, on va voir comment on trace maintenant sur notre planche à dessin. Donc j'arrive sur ma planche à dessin et pareil, comme d'habitude, moi j'ai mon dessin qui est déjà un peu avancé. Donc vous prenez l'habitude aussi de tout tracer comme vous avez fait jusqu'à présent. Pour prendre l'habitude et pour apprendre petit à petit tout ce que vous êtes en train de faire. Donc plus vous répétez les exercices, plus vite vous allez comprendre ce que vous êtes en train de faire. Donc, moi, j'ai tracé déjà la panne. Mais pour tracer la panne, rappelez-vous comment on a fait lorsqu'on a tracé des fermes. Donc, on avait la sablière sur le point bas, le fêtage sur le point haut, et on prenait, pour faire trouver l'écartement, on prenait de la face du délardement de la sablière à la face du délardement du fêtage, on divisait par le nombre d'écarts de panne pour avoir la face de la panne. Donc ici, moi je l'ai mis à la face. Donc une fois que vous l'avez mis à la face, ce qui est important, c'est numéroter les 4 arêtes. Prenez l'habitude de numéroter parce que ça va vous aider après pour comprendre comment on la trace à plat. Donc ces 4 points, je vais les renvoyer parallèles à la ligne d'égout ou d'équerre à la ligne des traves. N'oubliez pas que je les envoie parallèles à la ligne d'égout, la ligne d'égout étant la ligne rouge, parce que les pannes elles sont parallèles à notre égout, notre ligne d'égout. Et les chevrons, ils sont d'équerre à notre ligne d'égout. Ces 4 arêtes, moi je les ai déjà dessinées, on les arrête à la face, parce que la panne, on répète depuis le début, elle s'arrête à la face. Et ensuite, une fois que j'ai renvoyé ces 4 points à la face, ce qu'on va faire, c'est les rebasculer ici en bas. Donc pour le rebasculer ici en bas, moi, je vais tracer la panne ici à plat. C'est-à-dire que je vais prendre la côte de ma panne, c'est-à-dire cette côte-là, de 1,5, et je vais faire la même chose ici. Je vais mettre 1,5 ici, pour pouvoir tracer une deuxième ligne. Donc de là à là, moi j'aurai une hauteur de 1,5. Et comme je viens de dire,
ces 4 points, je vais les rebasculer sur cette panne que j'ai mis à plat. Donc cet écartement, ça n'a pas d'importance. Vous vous éloignez pas trop parce que sinon après, vous n'allez pas comprendre ce que vous êtes en train de faire. Et ici, en même temps, je marque quel c'est mon dessus et quel c'est mon dessous de panne. Donc je détermine que mon dessus de panne, ça va être là. Et je détermine que mon dessous de panne, il va être là. Je peux faire à l'envers. Mais n'oubliez pas, si ça c'est mon dessus de panne, je vais basculer les points 3 et 2. Et le dessous de panne étant les traits rouges comme dessous de panne, je vais basculer les numéros 1 et 4. Donc, je bascule les 4 points. Comme vous voyez, le 1 et le 4, je les mets en dessous. Et les 3 et le 2, je les mets sur le dessus. Et maintenant, pour les relier, je regarde ma panne au niveau du CE. Vous voyez que là, sur la hauteur, c'est-à-dire sur le 1,5, le numéro 2 relie le 1. Donc ici, moi, ce que je vais faire, c'est le numéro 2 va relier les 1. Pareil. Et après, vous voyez que les 3 relient les 4. Donc ici, je vais relier les 3 au 4. Et j'aurai comme ça la coupe de ma panne. N'oubliez pas qu'ici, je vais mettre un volume des pièces de bois. Donc ces points-là, il y aura un point qui va être en bas et l'autre en haut. C'est-à-dire que les 4, quand je vais les basculer, je le mettrai sur les bas de ma pièce. Et le 1, je vais le mettre sur le dessus de ma pièce. En haut de ma pièce, sur l'épaisseur. Par rapport à l'épaisseur, pas par rapport à la largeur. Et le numéro 2, ça va être pareil. Par rapport à la retombée de l'épaisseur de ma pièce, le 2 il va être placé en haut et le 3 en bas. Et aussi, ce qu'on va faire, c'est tracer l'emplacement de l'arbalètrier sur la panne. Cette empreinte-là, je vais le mettre pour savoir où je vais la positionner après sur l'arba lorsque je vais faire le levage. Ça c'est important aussi. Donc, une fois que j'ai tracé la coupe ici, il ne nous reste plus qu'à tracer l'emplacement au niveau de l'arrêté. Donc, ces 4 points, je vais les renvoyer d'équerre à la face de mon arrêté en plan sur l'élévation de mon arrêté. Et ce qu'on va faire, c'est, si vous voyez, on va continuer le cheminement. Donc les 3 et le 2 vont de là jusqu'à la ligne de trave. Ils parcourent toute ma vue en plan et il revient sur la ligne de trave de mon arrêté ici. Et j'obtiens 7 dessus de panne. Ça veut dire que les numéros 3 et les numéros 2, je vais les placer ici. Et ensuite, je fais la même chose avec les 1 et les 4. Donc 1 et 4, le cheminement, c'est celui-là. Donc je place les 4 et le 1 ici. Et après, je fais pareil que tout à l'heure. 3 relie les 4. Donc 3 relie les 4. Et les 2 relient les 1. Comme ça, j'aurai ici l'empreinte. Cette empreinte-là, pour le levage, c'est indispensable. Sinon, on ne sait pas où est-ce qu'on va clouer et on ne sait pas si, en fait, cette empreinte-là, il va nous régler aussi l'arrêtier lorsqu'on fera le levage. Donc, c'est très très important. Donc, ces 4 points, ils partent d'ici, quoi. Toujours d'équerre.
vous voyez que depuis le début, tout ce qu'on fait, c'est envoyer des points d'équerre à une ligne ou parallèle à la ligne d'égout. Donc toujours. Donc là, on a tracé déjà la panne. Pour vous vérifier, vous pouvez faire la même chose qu'on a fait lorsqu'on a tracé la contrefiche. Vous pouvez travailler avec la méthode de ramènerer. Donc tout à l'heure, on a travaillé avec la rampe de la contrefiche. Là, vous pouvez travailler avec la rampe de la panne. Donc n'oubliez pas. Donc on travaille la rampe. La rampe, quand il vient taper les latis, on fait un trait de ramènerer. Ici, la rampe, il vient taper l'axe. On a un point d'auteur par rapport à la ligne de trave. Vous répétez la même chose ici et vous verrez que vous allez tomber comme il faut, bien comme il faut. N'oubliez pas que vous devrez faire la même chose qu'on a fait lorsqu'on a tracé la contrefiche, c'est-à-dire vous allez avoir ici les traits de ramènerer au niveau du latis et il faudra se déplacer de l'axe à la face. N'oubliez pas ça. Et après, maintenant, donc je vous laisse vous vérifier vous-même. Et si vous n'arrivez pas, vous regardez le cours qu'on a fait tout à l'heure par rapport au dégauchissement de la contrefiche. Et on va finir pour tracer la coupe de l'empanon. Donc moi ici, j'ai tracé déjà un empanon. Donc l'emplacement des empanons, ça va être donné, vous allez faire l'écartement d'un versant, vous aurez les emplacements. Donc moi ici, j'ai tracé un empanon aléatoirement n'importe où. Donc pour avoir sa vraie longueur, comme on a vu sur la 3D, ces deux points, c'est-à-dire les deux faces qui viennent taper la face de l'arrêté, je vais les renvoyer sur l'élévation. Donc c'est-à-dire sur l'élévation de mon CE. Pour trouver ici ensuite mes points. Donc ils sont là. Et pareil, comme c'est deux coupes à plomb, mon empreinte en fait il est ici. Les dessus us et ous, je les mets par rapport à quelle arête il faut tracer ces deux alignements ou ces deux coupes à plomb. Ça veut dire que ça, il faudra les tracer sur le dessus de la pièce de bois, c'est-à-dire par rapport à l'épaisseur. Ces points et ces points, il faudra les remonter en haut. Et je vais finir maintenant par tracer l'emplacement de mon empanon au niveau de mon arrêtier. Donc tout à l'heure, les 4 points de la panne, on les a envoyés d'équerre. Ici, je vais faire pareil pour les 2 points des empanons. Donc ici, j'ai mes 2 points qui ont été remontés et j'obtiens comme ça mon emplacement. Ça, c'est l'emplacement de cet empanon. Donc, on voit à nouveau la 3D. Et c'est ça qu'on a fait. Comme je disais tout à l'heure, on a sur la 2D, j'ai mis dessus. Ça veut dire que ces deux points qui sont ici en bas, en fait, je les remonte en bas. Et dessous, ça veut dire parce que je les place là en bas. Donc en fait, ça, c'est ce qu'on vient de faire sur le dessin en 2D. Donc voilà pour les coupes de panne et coupes d'empanon.